Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Derrière moi, le viaduc de Garabi, construit en 1884 par Gustave Eiffel. Quoi de mieux pour lancer ce nouveau numéro consacré au Cantal que ce symbole qui vient d'être élu parmi les 15 plus beaux ponts d'Europe. Direction Pierrefort pour visiter une coopérative de lait qui fabrique artisanalement du Cantal AOP, mais aussi une appellation plus stricte, le haut herbage. Ces fromages sont affinés en cave naturelle dans un lieu atypique, un tunnel de l'ancienne voie ferroviaire Saint-Flour-Brioude, abandonné dans les années 50 et qui a pu retrouver une nouvelle vie. À Saint-Poncy, dans ce tunnel sont entreposées 2200 meules de Cantal pendant minimum 120 jours d'affinage. Certaines sont là depuis 15 mois. Un affinage doux, en milieu naturel, mais aussi écologique, car ne consommant pas d'énergie. Ces tunnels, anciennement donc des tunnels ferroviaires, ont une spécificité, c'est des tunnels creusés dans la roche, qui sont sur plusieurs mètres de terre en fait, et qui ont une température constante tout au long de l'année, autour de 10-11 degrés, avec un taux d'humidité tout à fait propice à l'affinage du fromage. Toutes les semaines, les pièces sont frottées et retournées pour bien écraser le grain et pour pouvoir avoir une très belle croûte. La fromagerie des Monts du Cantal, employant 30 personnes, affine dans ce tunnel de 400 mètres de long son produit phare, le Cantal haut herbage. Ce fromage a des règles encore plus drastiques que l'AOP. L'appellation haut herbage est née dans notre coopérative il y a une quinzaine d'années maintenant. Elle est partie de l'initiative de quelques producteurs de lait qui avaient envie de se démarquer un petit peu de l'AOP Cantal. C'est surtout un cahier des charges qui porte sur l'alimentation des animaux. En fait, on n'a rien inventé dans notre cahier des charges. Les animaux mangent de l'herbe pendant la saison estivale et mangent exclusivement du foin pendant la période hivernale. C'est-à-dire que tout fourrage fermenté, en rubanage ou en silage, est interdit dans cette démarche. L'appellation haut herbage s'appuie sur des méthodes ancestrales garanties sans OGM. Les producteurs de lait se situent tous à plus de 1000 mètres d'altitude et ce sont les prairies de montagne qui nourrissent le cheptel, donnant un goût plus prononcé au lait et donc au fromage. Ici, le lait est sélectionné avec soin. D'ailleurs, la fromagerie est la seule à avoir développé un Cantal au lait cru bio. C'est une fabrication artisanale et nous l'avons quand même conçu dans un outil relativement moderne, où on a su préserver la main de l'homme, puisque une AOP, c'est des hommes, un territoire et un produit. Donc la main de l'homme est mise en avant, mais nous avons mécanisé toutes les tâches fastidieuses à l'homme, enlever de la pénibilité. On recherche d'ailleurs une texture, donc il faut que la pâte soit bien liée, bien homogène, non, pas persillée. Et après, au niveau du goût, on recherche de l'onctuosité, du fruité. La production artisanale reste modeste avec ses 1000 tonnes de fromage par an. La fromagerie possède une boutique de vente directe, mais on peut également retrouver ses produits en crèmerie et en grande surface. Nous voici dans la partie haute de la ville de Saint-Flour, cité médiévale aux nombreuses ruelles pittoresques. C'est dans l'une d'elles que l'on trouve le restaurant Chez Geneviève. Très intimiste, avec ses 38 couverts sur 2 étages, il offre une superbe vue et une cuisine simple faite avec de bons produits. C'est tout l'univers du chef autodidacte que l'on retrouve dans les assiettes. Dans les cuisines, pas de Geneviève. Et aujourd'hui et depuis 17 ans, c'est Patrice Duclos qui est au fourneau du restaurant. Ébéniste de formation, mais aussi ancien garçon de café à Paris, c'est par amour pour son Auvergne et ses produits que cet ancien habitant de Saint-Flour a repris l'établissement et a enfilé un tablier. Je suis d'une famille d'épicuriens, donc on a toujours, la table a toujours été quelque chose de très sacré, où on passait des moments extraordinaires, où c'était le moment privilégié de la journée. Donc maman cuisinait très bien, ma grand-mère cuisinait très bien, donc... Et après, faire la cuisine, ça a envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc voilà comment j'y suis venu. Je pense qu'il faut être un peu généreux dans la cuisine pour bien la faire. Et pour charmer les papilles, le chef séduit aussi les pupilles avec de belles assiettes colorées et inspirées. Décorations soignées et vues sur les paysages cantaliens sont de véritables atouts. Malgré cela, le chef reste modeste. J'essaie de faire une cuisine de bistrot. J'essaie de quand même rester un restaurant populaire. Je travaille très peu les sauces, de moins en moins, parce que c'est pas la tendance. Je trouve que les gens sont de plus en plus produits et cuissons. Faut être au goût du jour, il faut aussi aller voir ailleurs. Il faut s'inspirer de ce qu'aussi font mes collègues. Moi, quand je pars en vacances, je fais du restaurant, je vois les tendances. Il faut se remettre en question tous les jours.
En plus du tableau du marché qui change tous les 3 mois, selon l'inspiration du maître des lieux, le restaurant propose aussi menus et plats du jour, du fait maison à des prix abordables. De quoi régaler les locaux et attirer les touristes, mais surtout satisfaire tous les amateurs de saveurs. On commence notre agenda par le restaurant clermontois La Mama qui vient de réouvrir le 1er avril la Mama Pizzeria dans le restaurant historique créé en mai 68. Ce sont maintenant 2 enseignes dans un même lieu qui vous accueillent dans le quartier du marché Saint-Joseph. Alors, plutôt Mama Resto ou Mama Pizza ? Le week-end du 1er mai à Salers dans le Cantal se déroule le salon des sites remarquables du goût. Ateliers culinaires avec des chefs, découverte des producteurs locaux, expositions et dégustations, tout cela dans un village classé parmi les plus beaux villages de France. À noter que l'entrée est gratuite. Mug a eu un coup de cœur pour l'Atelier Auvergnat, une jeune biscuiterie artisanale située à Saint-Rémy de Chargnat et qui travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux. Ouvert à l'automne 2015, le magasin entièrement vitré permet aux visiteurs de garder un œil sur la production. Bref, c'est tout en transparence et nous on aime ça. Plus d'infos sur monmug.com. En attendant notre prochain numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Partagez avec vos amis les bonnes adresses et les recettes de Mug. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Mug la recette. Et surtout, n'oubliez pas, restez gourmands.